À Bali, dans les hôtels 5 étoiles, il y a deux catégories. Les chaînes, style Saint-Régis, Westin, Sofitel, et les hôtels de charme. On en a fait un de chaque. C'était à peu près le même prix, entre 150 et 300 € la nuit, et en réservant vachement avant, on pouvait encore l'avoir un petit peu moins cher. Parce qu'on alterne guest house et hôtel de foot, donc quand vous le voyez pas c'est une guest house et quand vous le voyez c'est un hôtel trop stylé. Là aujourd'hui c'est le jour de la régalade, donc vraiment encore un hôtel incroyable avec une piscine à débordement, un jacuzzi trop beau avec la vue sur les rizières. On est à Sidemen ici. Sidemen c'est l'endroit dans la jungle où il y a à peu près rien à faire et énormément de beaux hôtels, c'est là qu'il y a les villas en bambou et tout. Après ma mère est pas hyper férue de tout ce qui est bungalow, dedans, dehors, tout ça, vivre avec les insectes. Parce que c'est vrai que dans ce genre de chambre on a quand même vite fait de dormir avec les lézards et éventuellement quelques chauves-souris. Donc elle a pris un hôtel pas du tout en bambou mais canon, tous les détails sont léchés. Par exemple là il y a un magnifique cabanon avec des trop beaux coussins face à la vue. Après la vue, il y a une deuxième piscine là-bas. Elle est bien aussi, la vue est différente. Elle a pas de jacuzzi. Si, pardon, il y a un jacuzzi là, il était caché. Il est séparé de la piscine par ce mur pour plus d'intimité. Je suis sûr que c'est un hôtel à lune de miel. Ma mère nous fait vraiment un séjour lune de miel. Vraiment, c'est beau, c'est plaques et tout est léché partout. Là, il y a des poissons. Des gros poissons assez horribles, mais ça fait de l'animation. On a vraiment l'impression que tous les coins de cet hôtel sont hyper réfléchis. Là, il y a une espèce de grande table comme pour bosser. Après, je sais pas si ce grand canapé avec tous ces coussins, avec la vue. Et ce petit bruit de fontaine donne envie de bosser. Ouais, ça donne pas plus envie de taper une grande sieste. Mais c'est très beau pour ceux qui ont envie de bosser, c'est pas mal du tout. Il y a vraiment que des petits couples de 30-35 ans qui viennent de se marier. Enfin, ou 25, mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas grand monde avec sa mère dans cet hôtel. Ah, nous c'est ici. Je vais rentrer par l'autre côté. Ah bah voilà, la chambre est encore canon. Ma mère a tout donné. Il y a un immense lit avec deux espèces de fauteuils vaches dedans. Et ce qui est très beau, c'est que c'est surtout une espèce de cabane à l'intérieur et à l'extérieur. Moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur. Comme ça défonce et il y a des œuvres d'art partout. Ce petit bouquet de fleurs dans cette boule par exemple. Cette statue, cette plante. Et ça, c'est encore que l'extérieur. À l'intérieur, on a encore à nouveau une plante, une autre statue. Ça, c'est une espèce de statue. Un coin pour s'asseoir. Un immense lit avec plein de coussins. Aussi un toit sur la moustiquaire, sur le lit. Ce qui est vraiment une super idée parce que souvent, il y a des espèces de petites mouches mortes sur la moustiquaire et ça fait crado. Et puis vraiment, il y a tous les détails. Il y a encore un truc de déco là. Ça, je crois que c'est le truc pour les tissus à la base, pour les marquer. Et même les verres sont trop beaux, c'est des verres avec une espèce de petite perle. Et aussi là il y a un téléphone dans une enceinte. Je comprends pas trop comment ça marche, je crois que ça sert à commander le room service et tout aussi. Et à côté de la table de nuit il y a ça. Oh, c'est pour cacher le produit anti-moustique. Quelle belle idée. J'aime bien ces lampes avec des zèbres aussi. Et par là il y a la salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a dans ce placard? Un kimono stylé avec un panier et des pantoufles pour pas aller à la piscine tout en maillot de bain. Et nous voilà donc dans la salle de bain. Ah, ils ont cette petite lampe en fer. Immense miroir qui fait tout le truc. Encore une plante, une statue, la lotion et le produit pour se laver les mains dans les trucs en pierre, la classique. Et là, immense douche avec encore un miroir. Beaucoup de miroirs, on peut se voir là. Et ce voilà, beaucoup de miroirs. Et encore deux statues et des plantes dans la douche. Vraiment la déco claque. Et en plus la salle de bain est à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Vraiment super belle salle de bain et super belle chambre. Depuis que c'est ma mère qui choisit les hôtels, ça a beaucoup plus d'allure. Bon, le lendemain il y avait le petit déj, c'était super, il y avait du banana bread, ma mère a pris le nasi goreng, c'était cool. Et moi l'assiette vegan, c'était pas elle-ci, mais dans cet hôtel il fallait choisir le petit déj à l'assiette, ce qui était pas le cas dans la chaîne. Alors voir la chaîne. Et celui-là il était à Bingin, ce qui est beaucoup mieux placé que l'autre, puisqu'il est près de la plage, des restos, des spots de surf, bref l'emplacement est bien mieux. C'est la salle de bain, on viendra après, mais cette chambre est immense, c'est trop stylé. Immense lit, immense télé. Qu'est-ce que c'est ça? Des gâteaux, cookies au chocolat. Très bon, donc goût de truc cramé un peu maison. Ça c'est quoi la pistache? Hein, TOT. J'aime pas trop mais c'est de ma faute. Je pense que c'est très bon en vrai. Petit macaron à la fraise. Délicieux macaron, c'est le meilleur truc. Du coup, un coin salon. Une espèce d'immense bureau de ministre. Une grande télé. Un pot pourri. Un immense lit avec ça. Je trouve vraiment que ça fait Gossip Girl, le petit canapé comme ça au bout du lit. J'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. À quoi ça sert vraiment le canapé au bout du lit là? Pose ton sac à main pour pas le mettre sur ton lit. Tout ce qui est un peu, tu vois, de la journée, ton manteau. Mais pourquoi il y a des maisons qui ont ça? Parce que c'est plaisant, c'est joli. Tu mets les lits. On sait pas vraiment à quoi ça sert apparemment. Et il y a un chocolat sur l'oreiller. Allez, sur la table de nuit, incroyable, et du petit parfum à mettre sur l'oreiller. Petit parfum à la lavande, très très fort. Très beaux éclairages qui reposent pas sur la table de nuit. Ah et là il y a une boîte. Ah, la télécommande et un stylo. Évidemment, le stylo et le papier. Ah, on pète. Ils devraient être récupérés. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le tiroir? Rien dans le tiroir. Ensuite, il y a cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah, le menu du room service et la truc massage. Et on ira voir le coup du spectacle après, mais avant ça, la salle de bain, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un miroir, des peignoirs, coffre-fort, lampe torche. Ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir une lampe torche. Tiroir. Oh, un truc pour cirer les chaussures et kit de couture. Justement, j'ai un jean super troué qui en a bien besoin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Très joli panier. Ah, il est cassé. Et des vilaines tongs. Là, le coin où ils ont rangé les bagages. Là, il y a des tiroirs et il nous a dit que tout ça était offert. Les capsules Nespresso, le chocolat, tout ça. Ce paquet de chips est offert aussi. Là, il y a une bouilloire et un truc à glaçons. Et il a même dit que tout ce qui était dans le frigo était offert. Du jus de mangue, une espèce de boisson au Rona Mangue chinois, on sait pas ce que c'est, du lait de coco, du coca, pas light, du Sprite.
Je vais prendre ça, tout le reste m'intéresse moins. Bon, et là, la salle de bain. Avec une immense baignoire en marbre, vraiment la classe, avec en plus plein de cadeaux offerts. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau là? Brosse à dents plutôt classique, lotion pour le corps hydratante, bonnet de douche, vanity. Vanity généralement c'est des cotons-tiges et des cotons. Ouais, c'est ça. Mouchoir, rasoir, crème pour les mains, après shampoing intense, shampoing, gel douche, sel de bain. On va loin. Flower. Ah, c'est ça une flower. C'est pas des fleurs qu'on met dans le bain. Fallait réfléchir un peu, c'était évident. Je vais utiliser des sels de bain prochainement. Ensuite, en plus de cette immense baignoire tout en bas, il y a aussi évidemment une grande douche avec un immense truc là pour poser tout ce choix de gel douche qu'on nous a donné. Et à côté, il y a les toilettes. Toilettes qui sont du coup séparées de la douche mais par une paroi vitrée. Ça compte comme des toilettes séparées, ça je sais pas. Il me semble que le principe de base c'est qu'on nous voit pas dans les toilettes. Là, ça marche pas. Et là aussi, éclairage tout indirect, magnifique. Cette espèce de miroir là pour bien voir les défauts. Ah, d'ailleurs, je viens de réaliser que je suis plein de sable là. C'est du sable parce que je reviens de la plage. Il y a aussi de l'eau dans des bouteilles en verre, beaucoup plus fancy. Non, vraiment cet hôtel déboîte. Et attendez, parce qu'en plus, il y a le coup du spectacle qui est là-bas. Attendez, j'y arrive, mais ça prend du temps parce que la chambre est vraiment vaste. Je peux faire un nombre de pas, c'est incroyable. Nous y voilà, on a cette espèce de grand balcon. Mais surtout, on a une vue absolument dégagée sur le jardin comme ça. Et au fond, il y a la mer, je sais pas si on voit. Jardin, mer. C'est plutôt très chouette, hein. Malheureusement, ma mère part demain, elle va m'abandonner. Je vais devoir retourner dans les guest houses, mais c'est dommage parce que quand même, il faut reconnaître que les hôtels de standing sont très chouettes. On va voir la piscine. Ah, et en plus, cette piscine défonce avec des immenses palmiers dedans partout, des espèces de beaux restos. Il y a une palmeraie dans la piscine. Après, c'est un peu une piscine pour adultes, il n'y a aucun enfant en train de faire des bombes, tout ça, c'est plus une ambiance calme. J'étais obligé, d'accord, ça va, ça s'y prêtait trop. Aussi, il y a des fat boys, dis donc, très amusant. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est quand même très amusant d'avoir mis des fat boys dans la piscine pour bronzer, c'est très pratique. Bon, et là, j'allais dire du mal de cet hôtel parce qu'il a aucune touche Bali. Il pourrait très bien être à Dubaï ou à Bangkok, ça changerait rien, mais en fait. Là-bas, dans un coin, il y a des singes. Ouais, bah il a commandé des snacks au bord de la piscine, il vit sa meilleure. En même temps, il a du goût, c'est bien les 5 étoiles, il a raison. C'est très distingué ces chaussures. Cet hôtel inclut le petit déjeuner. On va au petit déjeuner. Je suis pas spécialement faim, mais j'adore les petits déjeuners d'hôtel. J'espère secrètement un immense buffet. Le restaurant s'appelle Artichaut. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est des genres de bouillon chinois et il faut ajouter du tofu, des algues et tout. Je peux pas prendre ça. Il y a beaucoup trop de choses amusantes pour commencer par se taper du bouillon. Toutes sortes de viennoiseries. Pain en raisin et tartelettes en tout genre. Du parmesan qui a une bonne tête, de l'emmental qui a des bonnes têtes et des tostinettes. Je vais pas en dire du mal tout de suite. Je pense que les tostinettes c'est pour faire des. Si on veut se faire des hamburgers. Pourquoi pas. Marlin fumé, saumon fumé, toutes sortes de fruits secs, petites gaufres, petits pancakes, du Nutella et du Vegemite pour les Australiens. Toutes sortes de gâteaux, même des gâteaux verts et des mignons donuts. Je vais me péter le bide. Et là il y a des jus et même des jus stylés, genre green juice et compagnie. Jus vert à la salade. Et vraiment ça regorge de trucs. Même là dans le coin machine à café. Il y a en plus un petit pot avec des espèces de petits cookies trop mignons. Ils ont l'air mignons avec leur sucre glace sur le dessus quand même. Non, vraiment c'est la folie ce petit déj, je vais me péter le bide. Ma mère est partie donc je suis de retour dans les guest houses. Par contre je profite encore des goodies que j'ai pu chourer. Un jour j'achèterai sûrement un nouveau pantalon mais je l'aime celui-là. Super kit de couture, faut que je me trouve un métier. Il est mignon cette espèce de petit arbre avec son tronc en boule aussi. Après j'en suis à m'intéresser aux arbres, c'est vraiment la preuve qu'il y a un peu rien à faire à Sidémen quand même. Ah, c'était mon téléphone ça. Il faut reconnaître que c'est plus amusant et plus stable que les autres styles de matelas gonflables quand même.